Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module mécanique des fluides série numéro 2. Alors je vous montre la série numéro 2. Vous avez voilà série 2TD numéro 2 mécanique des fluides. Alors vous avez exercice 1 jusqu'au exercice 7. On aura 7 exercices à résoudre dans cette série. Alors avant d'entamer la résolution des exercices, j'ai jugé utile de faire un petit rappel sur ce qu'on appelle la statique des fluides. Voilà, c'est pas un cours mais juste un rappel. Alors je vous dis ici que la statique des fluides s'intéresse à l'étude des fluides au repos, c'est-à-dire que le fluide n'est animé d'aucun mouvement. Alors on définit ce qu'on appelle la pression. Alors la pression est un terme qui indique une force normale, voilà, normale, c'est-à-dire perpendiculaire à un plan, voilà, par unité de surface delta S, avec delta F et delta S sont des valeurs infinitésimales. Voilà, on a un point M de l'espace X, Y, Z. Alors elle est définie comme, voilà, le P, on a un point X, Y, Z égal au rapport entre deux vecteurs. Le premier représente un élément de force qui s'applique perpendiculairement à un élément de surface delta S. Bien sûr, le P, la pression, est une grandeur scalaire, c'est-à-dire elle peut être définie par une seule valeur. Voilà, c'est pas un vecteur mais c'est un scalaire. Alors une loi très importante concernant la pression, ce qu'on appelle la loi de Pascal. Alors selon la loi de Pascal, la pression en un point dans un fluide au repos ou en mouvement mais sans contrainte de cisaillement ne dépend pas de la direction selon laquelle on la mesure. C'est ce qu'on appelle la propriété d'isotropie de la pression. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous utilisez par exemple une sonde barométrique pour mesurer la pression en un point, c'est le même point ici en rouge, le point, la pression au point X, Y, Z, voilà, et vous utilisez cette sonde barométrique de positions différentes, c'est-à-dire comme cela est indiqué sur la figure, vous aurez la force, la surface, voilà, la surface elle est normale, le vecteur S est normal à la surface de la sonde, F c'est la force qui applique la pression sur la sonde, voilà, il y a une force qui va vers la sonde, et bien si vous changez la position de cette sonde, et bien vous aurez la même valeur de P, X, Y, Z, la pression en ce point là. C'est ça ce que veut dire l'isotropie de la pression, ou encore la loi de Pascal. Elle ne dépend pas de la direction. Alors il y a ce qu'on appelle l'équation hydrostatique pour le cas d'un fluide statique. Alors pour ce cas là, on va utiliser le principe fondamental de la statique pour les solides, pour dériver l'équation hydrostatique des fluides au repos. C'est-à-dire on va dans le cas de la statique des fluides, et ben on utilise le principe fondamental de la statique. Bien sûr la somme des forces égale à 0, la somme des moments égale à 0, mais dans ce cas là on va utiliser la somme des forces sur un élément du fluide au repos est nul. Voilà, alors on va essayer de dériver cette équation hydrostatique, voilà, pour un fluide. Pour cela on va prendre un parallépipède de volume. Alors vous avez le volume dx, vous avez le repère OX, Y, Z, voilà, et dans un fluide on va prendre un parallépipède de volume delta X, delta Y, delta Z, voilà, de masse delta M, voilà, dans un fluide avec au centre
la pression notée PXYZ. Alors, en ce point-là, c'est-à-dire au centre de ce parallélépipède, la pression est notée PXYZ. Voilà. Maintenant, vous voyez que ce parallélépipède est soumis à des forces sur ses faces, voilà, à l'aide des autres éléments du parallélépipède, du fluide, voilà, le voisinage, mais aussi soumis à une force à la force de son poids, le poids, puisque suivant Z, voilà. Alors, deux types de forces s'appliquent sur cet élément du fluide, voilà. Force de surface due à la pression appliquée par le reste du fluide sur l'élément du fluide du volume delta X, delta Y, delta Z. Alors vous avez la force, un élément de force suivant X, voilà, vous avez suivant X, alors ici on n'a pas indiqué les forces suivant X, mais il y a une force qui va vers le parallélépipède et il y a une force qui va, c'est-à-dire sur l'autre face du parallélépipède. Alors vous avez le P, mais il faut voir. Alors je vais laisser le Fx en dernier, mais je vais vous montrer le cas de la force suivant Y, suivant Z, puisqu'elles sont montrées ici. Alors vous avez la pression en ce point au centre, elle est égale à PXYZ, c'est la pression au point XYZ, mais la pression sur cette face-là, voilà, cette face-là, elle n'est pas égale à PXYZ, mais elle est égale à P moins dP sur dy fois dy sur 2. Alors il faut voir que la distance entre ce point de centre et cette face-là est delta y sur 2, puisqu'on a pris l'arête de ce parallélépipède delta y. Voilà. Vous avez la pression au point, voilà, c'est ce que j'ai écrit. La pression, c'est la pression au point x moins delta x sur 2, plutôt pour le y. Delta Fy égale à la pression au point x, mais à un point y moins delta y sur 2, voilà, ce point-là, moins px plus delta y sur 2 z fois la surface. Alors vous avez la surface, cette surface-là, qui est égale à delta x, delta z. Voilà, cette surface-là, elle est égale à delta x fois delta z. Alors, la pression dans cette direction donne une force suivant y, voilà, de ce côté-là, mais elle donne aussi une force de ce côté-là, voilà, mais dans la direction opposée, avec la pression ici, c'est la pression en x, mais en y, delta y, voilà, en delta y plus delta y sur 2, bien sûr, z, voilà. Alors, fois là l'élément de surface delta Sxz, voilà. Alors vous avez ces deux forces là. De même, sur cette surface delta x, delta y, voilà, c'est cette surface, il y a une force qui pointe vers le bas, et il y a une force sur cette surface, toujours delta x, delta y, mais qui pointe vers le haut, voilà. Avec la pression, alors la pression positive, c'est celle-là, c'est pour le delta x, alors c'est celle-là plutôt, c'est celle-là, puisque c'est suivant z, mais elle concerne la pression à x, y, mais moins delta z sur 2, voilà, moins delta z sur 2, voilà, moins la pression, puisqu'il y a la pression qui pointe vers le bas. Sur la surface, bien sûr, c'est delta y, delta x, mais à une pression, mais à la pression qui s'applique sur cette face-là, et ben c'est la pression en x, y, mais en z, delta z plus 2. Voilà, plus 2.
Voilà, c'est pour ça on aura cette expression-là. Bien sûr, fois la surface, l'élément de surface. Bien sûr, avec cette surface-là, delta SXY égale à delta X fois delta Y. Alors, ce sont là les trois forces de surface qui s'appliquent sur l'élément du fluide, c'est-à-dire le parallépipède. Voilà. Alors, il faut voir les directions des forces. Maintenant, il reste un autre type de force qui s'applique sur l'élément, sur cet élément, c'est son poids. Alors, son poids, il est dirigé vers le bas, voilà, et égal à moins delta M fois G fois K. Voilà. Maintenant, je remplace delta M par le produit de la masse volumique en ce point-là, X, Y, Z, et le volume du parallépipède delta X, delta Y, delta Z, fois, bien sûr, fois G, avec le ρ et la masse volumique. Alors, c'est le bilan des forces qui s'appliquent sur ce parallépipède. Voilà. Maintenant, les variations delta X, delta Y, delta Z étant infiniment petits, il est possible d'utiliser le développement de Taylor, c'est-à-dire le développement limité d'une fonction, en se contentant du premier ordre. Bien sûr, ici, on va prendre Y et Z constantes. La variable, c'est-à-dire la pression au point X plus ou moins delta X sur 2 avec Y et Z constant, égale à la pression, voilà, en X, Y, Z, plus ou moins la dérivée de P par rapport à X fois le déplacement delta X sur 2. Et on va omettre les termes d'ordre supérieur. On va juste prendre l'ordre premier, delta X sur 2. Alors de même, alors il faut voir ici que ce delta Y, et non pas, c'est le copier-coller, delta Y plus ou moins delta Y sur 2 égale à P au point X, Y, Z plus ou moins la dérivée de P par rapport à Y fois le déplacement delta Y sur 2. De même pour le P en Z plus ou moins, alors ici aussi c'est Z, delta Z sur 2 égale à P, X, Y, Z plus ou moins la dérivée de P par rapport à Z au point Z fois le déplacement delta Z sur 2. Voilà. Alors en remplaçant ces équations ci-dessus, on trouve, c'est-à-dire par exemple pour Px, on remplace cette expression-là, cette forme-là par son développement du premier ordre. Voilà, on va remplacer ici. Je remplace aussi ici parce qu'il y a le moins et le plus. Je remplace et je trouve, voilà, P, X, Y, Z moins delta P sur delta déron P sur déron X, delta X sur 2, moins P, X, Y, Z moins déron P sur déron X, delta X sur delta sur 2, fois l'élément de surface, bien sûr. Celui qui correspond à la force X, c'est delta Y fois delta Z. Alors bien sûr, le Px, YZ saute avec le Px, YZ. Vous avez delta X sur 2 plus delta X2, ça donne delta X. Et un moins, voilà un moins. Et vous aurez l'élément de force appliqué sur le parallépipède suivant la direction X égale à moins d rond P sur d rond X, delta X, delta Y, delta Z. Voilà. Alors de même, vous allez faire la même chose et vous pouvez trouver que l'élément de force appliqué sur le parallépipède suivant Y égale à moins la dérivée de P sur d rond P sur d rond Y, delta X, delta Y, delta Z, c'est-à-dire le volume. De même pour delta FZ. Alors bien sûr, la force qui s'applique sur de surface, puisque ce sont des forces de surface, les composants de surface, de la force surfacique. La force de surface résultante s'écrit donc comme, voilà, les composantes suivant I, suivant Y, suivant Z, voilà, I, J, K, et je remplace, voilà, delta F de X par son expression, delta F de Y et delta F de Z. Voilà, et j'obtiens cette formule, voilà, cette expression de l'élément de force de surface appliqué sur le parallépipède de volume delta X, delta Y, delta Z. Voilà,
vous avez cette expression-là, que l'on peut écrire comme, voilà, alors en mathématiques, on a voilà, cette écriture-là, c'est ce qu'on appelle le gradient de la pression. Le gradient de la pression, et on peut l'écrire, voilà, comme, voilà, on utilise ce symbole-là, ce qu'on appelle le nabla, voilà, moins le gradient de P, delta X, delta Y, delta Z, ou delta P est appelé gradient de la pression. C'est-à-dire que c'est comme si on a fait une dérivation, mais pour une fonction à trois variables. Voilà, c'est l'analogue de la dérivation d'une fonction à une variable. Voilà, c'est un vecteur, ou plutôt c'est un opérateur qui s'opère sur une grandeur scalaire qui est la pression. Voilà, moins, donc delta F de S égale à moins le gradient de P fois le volume élémentaire. Voilà. Maintenant, on passe à la loi de la dynamique de Newton. Voilà, puisque c'est un élément de masse qui est en mouvement. Avec A, bien sûr, A c'est l'accélération et delta MA qui est égal à la somme des forces appliquées, extérieures appliquées sur le parallélépipède. Mais on a bien sûr, on vient de voir qu'il y a deux types de forces. Il y a la force qui s'applique sur les surfaces, les 6 faces du parallélépipède. On vient de voir l'expression. Et l'élément du poids de cette, c'est-à-dire le poids de cet élément, voilà, égal à delta M fois A, égal, bien sûr, l'accélération qui est égale à la dérivée de la vitesse de cet élément par rapport au temps. Voilà. Alors, en remplaçant dans l'équation ci-dessus, voilà, je remplace delta Fs par son expression là, et je remplace delta P par son expression, voilà, voilà, et je remplace dans l'équation de Newton, la loi dynamique de Newton, j'aurai cette expression-là. Voilà, alors vous avez moins delta P, delta X, delta Y, delta Z, moins rho X, ici bien sûr je suppose que la masse volumique peut changer avec l'espace, dans l'espace, et delta, bien sûr, delta X, delta Y, c'est le volume, c'est la masse, voilà, c'est l'élément de la masse, fois G, voilà, l'accélération de gravitation, suivant K, égale, voilà, la masse c'est quoi? C'est la masse volumique fois le volume du parallélépipède, fois A, l'accélération. Maintenant, on aura delta X, delta Y, delta Z qui saute, voilà, j'aurai cette expression là, moins gradient de P, voilà, qui donne un vecteur, c'est-à-dire le gradient, si on applique le nabla sur un scalaire, et bien ça donne un vecteur, il faut faire attention, moins rho fois gk égale à, bien sûr, rho x, yz, dv sur d dt. C'est là l'équation générale du mouvement pour un fluide sans contrainte de cisaillement. Il faut faire attention, on ne peut pas appliquer cette expression pour un fluide, un écoulement de fluide où il y a les contraintes de cisaillement. Voilà. Alors, c'est-à-dire que tous les plans du parallélépipède vont se déplacer à la même vitesse. Voilà, il n'y a pas de cisaillement sur les plans du parallélépipède. Alors, pour un fluide au repos, bien sûr, la vitesse, elle est nulle. C'est que sa dérivée par rapport au temps est nulle. On obtient, alors je remplace ici, et j'aurai moins gradient de P moins rho fois G fois K égale à 0. Voilà. Ou encore en termes de composantes, voilà, vous avez le gradient de P, il a une composante suivant X, il a une composante suivant Y, il a une composante suivant Z, mais le poids n'a une composante que suivant K. Voilà. C'est pour ça on aura, alors pour le I, il n'y a pas le K, il n'y a pas l'équivalent,
équivalent pour la masse et le poids. C'est pour ça on aura le gradient de P, voilà, c'est la dérivée suivant I, c'est la dérivée de P par rapport à X qui doit être nulle, la dérivée de P par rapport à Y qui doit être nulle, mais la dérivée de P par rapport à Z, eh bien, elle est égale à, voilà, elle est égale à ρ fois G, voilà, c'est moins, plutôt c'est moins, alors c'est moins ρ fois G, voilà, moins ρ fois G, je pense que j'ai fait une erreur ici, mais il y a le moins, il n'y a pas le moins ici parce que normalement c'est moins avec le moins ça donne, voilà, il y a un moins, voilà, il y a un moins ici, voilà, c'est juste. Alors pour la plupart des applications pour ingénieurs, une remarque, la variation de l'accélération de gravitation est négligeable, c'est-à-dire pour par exemple même des immeubles ou par exemple des structures, la variation de la gravitation est négligeable, voilà, est négligeable. C'est pour ça généralement on prend une valeur de G égale à par exemple 9,81 kg par seconde, voilà, par seconde au carré plutôt. Alors pour un fluide incompressible, la variation de la masse volumique est négligeable sur des hauteurs considérables. Voilà, c'est pour ça on peut aussi prendre ρ comme constante, ρ, voilà, selon le cas. C'est pour ça on aura ρ fois G égale à, on peut la prendre comme une constante, ρ fois G égale à gamma, ce qu'on appelle le poids spécifique, ρ fois G. Voilà. Alors, vous voyez ici que, par exemple, à partir de cette expression-là, voilà, de ces trois expressions, que la pression ne dépend ni de x ni de y. Voilà, puisque la dérivée de p par rapport à x égale à 0, la dérivée de p par rapport à y égale à 0, alors que la dérivée de p par rapport à z est non nulle. Voilà, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la pression ne dépend ni de x ni de y. Si on se déplace dans un plan OXY, la pression ne change pas. La pression dépend que de z. Voilà, voilà. Alors, vous avez par exemple le P ici. Vous avez le P. Il y a, si vous déplacez dans un plan OXY, eh ben, la pression ne change pas. Maintenant, si vous vous déplacez suivant l'axe des Z, eh ben, la pression change selon la valeur de la hauteur qui sépare les deux points verticalement. Voilà. Alors, en se déplaçant dans un fluide vers le haut, la pression diminue. Voilà, c'est un résultat très très important que vous devez retenir. Voilà, c'est que en se déplaçant dans le fluide vers le haut, eh bien, la pression diminue puisque la dérivée de P par rapport à Z est négative. Voilà. Alors, pour un fluide incompressible, on a, par exemple, si on veut faire entre deux points, voilà, entre deux points P1 et P2, on intègre cette expression-là, entre deux points P1 et P2, et bien on aura l'intégration, voilà, de ce côté-là il y a le gamma qui ne dépend pas de Z, suppose. Maintenant vous aurez P2 moins P1 égale à moins gamma Z2 moins Z1, où P1 est la pression à la hauteur Z1 et P2 la pression à la hauteur Z2, et H, la différence entre ces deux points, égale à Z2 moins Z1. On peut écrire, voilà, ce qui nous permet d'écrire que P1 égale à lambda, plutôt gamma fois H plus P2. Voilà, c'est dire que la pression au point 1, voilà, la pression au point 1, elle est supérieure à P2 d'une grandeur, d'une quantité égale à gamma, bien sûr gamma c'est le ρ fois G, fois H. H c'est la distance ou la hauteur qui sépare ces deux points.
Voilà, c'est 2 points. Alors cette équation n'est valable que pour des points dans le même fluide, c'est très important. C'est-à-dire on ne peut pas utiliser cette expression-là entre 2 points dans 2 fluides différents. Voilà, c'est très important. Alors, une remarque, pour des fluides incompressibles, voilà, au repos, la pression varie linéairement avec la profondeur, la hauteur. Voilà, vous voyez que voilà, la pression varie linéairement avec la hauteur. C'est pour des fluides incompressibles. Ce que l'on appelle une pression hydrostatique. Voilà, c'est très important, c'est le terme. On appelle ça une pression hydrostatique. Maintenant, pour des fluides compressibles, par exemple pour les gaz, au repos, la distribution de la pression n'est pas généralement hydrostatique, mais l'équation hydrostatique reste valide et peut être utilisée pour déterminer la distribution de la pression si la variation du poids spécifique, voilà, est connue. Voilà, c'est-à-dire le gamma ou encore le ρ fois G. C'est-à-dire si on connaît la valeur, la variation de ρ et la variation de G tout au long du chemin de mesure, c'est-à-dire entre 2 points, eh ben, on peut utiliser l'équation hydrostatique. Voilà. Voilà. Alors, c'est tout pour ce rappel-là. J'espère que vous allez, c'est-à-dire ça va vous permettre d'entamer la résolution des exercices de la série numéro 2 avec facilité. Merci.